Boker Tov, Parashat Vaishlach. La Parashat Vaishlach, Yaakov va passer ses deux derniers rendez-vous d'épreuve, voire trois, mais ces deux rendez-vous avec Esav, l'un avec Esav lui-même et l'autre avec l'ange de Esav. On a déjà parlé cette semaine que dans la guerre avec Esav, Yaakov s'est rabaissé. Il s'est prosterné 7 fois. Il a dit Adoni, mon maître. Adoni, mon maître. Il s'est rabaissé. Et ça a marché. Esav, il a vu devant lui quelqu'un qui cherche pas la dispute, qui cherche à... Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cédé, il n'y a pas de problème. Avec l'ange de Esav, là il était rigoureux au possible. Il n'a pas lâché la dispute jusqu'au matin. Et quand l'ange lui a dit « Je dois partir chanter au ciel », qu'est-ce qu'il lui a dit? « Tu pars pas, ki im berartani, tant que tu me bénis pas. » C'est quelle montée ça? Et là-bas c'est marqué, Rashi ramène un midrash impressionnant. Bacha Vaitranen lo. C'est quoi Bacha Vaitranen lo? Bacha, il a pleuré, l'ange. Vous savez c'est quoi faire pleurer un ange? Vaitranen, il a suppléé. Pas maintenant les brachot. Ça y est, toute la nuit on s'est disputé. C'est vrai que c'est moi qui t'ai attaqué. Mais après toute une nuit comme ça, j'ai ma mission au ciel. Il y a même un avis dans Chazal, dans le Midrash, que c'était le seul jour de son existence où il avait le droit de chanter au ciel. Cet ange. Parce que il a fait sa mission de mettre en épreuve Yaakov. Donc c'était ça sa mission. Donc c'était son seul jour. Et Yaakov a dit non, je te lâche pas. Il lui a dit regarde, on doit se voir bientôt. C'est un prophète. Il ment. C'est pas un prophète, c'est un ange. Il ment pas. On doit se voir à Beth El avec Akadosh Baruch Hu. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu a déjà prévu que je dois accepter les brachot. Ça y est, j'arrête de râler et de contester les brachot. C'est à toi. Alors attends, encore 2 jours. Non. Il n'a pas lâché jusqu'à qu'il a cédé les brachot. Donc on a ces deux parties-là. Et j'ai déjà parlé un peu de ça cette semaine, mais juste pour résumer un petit peu. Quand il s'agit de valeurs et de spirituel, là-bas on ne fait pas de cadeaux. Là-bas un homme il doit être comme du fer. Gentiment si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est le Satan, c'est le Yetzirara, il faut se battre. Il n'y a pas de concession. Quand il s'agit de questions d'honneur, une dispute avec sa femme, avec son ami, avec son frère, avec sa belle-mère, avec son associé, là-bas, c'est une question de kavod. Qui est le meilleur? Qui aura raison? Là-bas, Yaakov Avinu nous a appris, rabaisse-toi, dis Mechila, Tahiti, je me suis trompé, Vezeu Shalom à l'Israël, à la place qu'une histoire dure et nous fait mal à la tête et au ventre pendant 2-3 jours, en disant Mechila, désolé, j'aurais pas dû te dire ça, mais Shalom à l'Israël. Quelqu'un il m'a demandé est-ce qu'on peut mentir à sa femme et lui dire je me suis trompé alors que c'est pas vrai. Alors que c'est elle qui a tort. Bon, Chazal ils ont dit Moutar les chanot, Moutar les chanot, ni pene à shalom. Parce qu'on peut toujours trouver qu'on a quand même tort. Parce que si on lui avait acheté un cadeau avant, ou si on avait appelé avant, peut-être que, alors même si tu as totalement raison, tu peux venir et dire. Donc, Moutar les chanot, mi pene à shalom. Mais le sujet d'aujourd'hui, de quoi on veut parler, c'est un midrash incroyable. Malgré que la achna'a, vous savez c'est quoi le mot achna'a? Tu te rabaisses, tu es mvater. Malgré que la achna'a de Yaakov, elle a marché à la merveille. Esav était déterminé. Il venait avec, Kama, 400 guerriers, Arba Meot Ish Imo. Et le chiffre, il n'est pas par hasard, il a choisi. C'était prévu. Ne croyez pas qu'il est venu comme ça. Il a dit, allez, on fait le shalom. Non, non, pas du tout. Il était jusqu'en dernière minute. Il y a même un avis. Il y a une machloket quand il a embrassé. Est-ce qu'il a vraiment embrassé ou il voulait le mordre? Vous connaissez l'image des enfants avec les dents qui tombent de Esav. D'après un avis, il a voulu le mordre dans son cou, le tuer. Et le cou de Yaakov Avinu est devenu comme du marbre.
et les dents, ils sont tombés. D'après l'autre avis, non, il a eu pitié de lui. Tellement il s'est prosterné, tellement il s'est rabaissé. Maurice, il ne faut pas perdre le chiour. Tellement, après, c'est 20 minutes. Tellement il s'est rabaissé que quoi? Que ça veut dire que ça a marché. Mais quand même, Chachamim sont très attristés et peinés des prosternations de Yaakov Avinu. Très peinés. Et il compare ça avec un pasouk de Shlomo Ameler qui dit Makor Moshrat, Marian Nirpash. Il y avait un fleuve avec l'eau turquoise comme ça, comme dans les îles de l'eau. Nifla. Quelqu'un il est venu, il a abîmé la sortie de l'eau et maintenant l'eau elle est toute sale. Makor Moshrat, la source elle a été détruite. Marian Nirpash, un fleuve qui est devenu avec de la boue. Tzadik mat lifne racha. C'est comme ça quand le tzadik, il se rabaisse devant le racha. Ça veut dire, aïe aïe aïe, Yaakov, il ne devait pas se rabaisser. C'est tellement mauvais. Ça a détruit toute l'image. C'est comme de l'eau claire, visible que tu l'as sali. Et à cause qu'il lui a dit 8 fois Adoni, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yaakov, Chayecha, je te promets, tu verras. Chez Banecha Omdim Lifne Benok, il aura 8 rois avant les rois d'Israël. C'est-à-dire que Esav, il s'est installé, il a eu 8 rois qui ont dominé, etc., avant que le clan d'Israël ait leur premier roi. Pourquoi? Parce que tu l'as appelé Adoni. Tu l'as appelé Adoni. Donc c'est un petit peu, ça nous interpelle. D'une part, on dit que Yaakov, c'est un exemple. Savoir se rabaisser, calmer l'autre, pas forcément que pour le shalom. Ne serait-ce ton ennemi, plutôt qui te court après, il cherche à te faire du mal. Hein? Comment il dit le Shlomo Ameler? Imraev son echa, achileu lechem. Si ton ennemi il a faim, donne-lui du pain, il va te laisser tranquille. Ça veut dire, pourquoi se disputer sur chaque chose? Mais quand même, il y a un point ici au Chachamim, il trouve que non, c'est mauvais. C'est quoi ce point-là? Pourquoi? On dit qu'Avram Avinu, il est venu, il a supplié les Bénéchet pour acheter la Meharat HaMachpelah. Il les a suppliés, il les a honorés, il s'est même prosterné. À l'époque, on se prosternait devant les rois, les gens importants. C'était pas, on parle pas d'idolâtrie, on parle de se prosterner, kavod. La politesse, c'était comme ça qu'on faisait. Mais quoi? Il a jamais dit aux gens de Bénéchet Adoni. Il leur a pas dit mes maîtres. Au contraire, c'est eux qui ont toujours dit Abraham, il a honoré et ils ont dit on te fait gratuit, tout. Pourquoi? Parce que le tzaddik ne doit pas se rabaisser devant le rachat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il y a un Rabbeinu Yonah extraordinaire, et je l'ai vu hier soir dans Rabbeinu Yerucham. Rabbi Yerucham, il ramène que un homme dans sa mission, il doit montrer par tous ses gestes, par tous ses actions, par toutes ses paroles, par tous ses moyens de s'exprimer, il doit montrer que le but et le bonheur d'un homme, c'est Avodat Hashem ve'yirato. C'est la Avodat Hashem. La chose la plus importante au monde, c'est Avodat Hashem. Et qu'il n'y a pas autre chose qui peut concurrencier ce mérite et cette grandeur de Kavod Hashem. C'est ça la chose la plus importante. Je vous dis la vérité, hier, j'ai donné un cours à Pantin, et il y a un de nos amis qui est plus ici maintenant, et il a parlé comme ça d'une manière ferme. Il a dit, dans tous les cas, on ne peut pas se tromper. Il y a un seul but dans la vie. Il le disait comme ça, naturel. Et personnellement, l'entendre parler comme ça devant tous ses amis du travail, mais avec une fermeté, je vous promets, ça m'a donné du chizouk. C'est-à-dire, j'ai senti, mais alors là, il le dit naturel. Dans tous les cas, on sait que la vie, elle a un seul but. Je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne me rappelle même plus. Mais j'étais marqué de ça. Pourquoi? Parce que quelque part, Rabbeinu Yonah nous dit que c'est notre rôle de Kiddush Hashem. Notre devoir. Imaginez, dans une famille, un père, il a donné à ses enfants tout ce qu'ils peuvent rêver au monde.
C'est le père exemplaire du monde. Et voilà que les enfants, ils commencent à se révolter contre le père. Et il y a l'enfant qui est fidèle et qui voit la grandeur de son père. Il va pas laisser les choses. Il va leur dire, mais quoi, vous allez trouver un bonheur. Allez-y chercher ailleurs. Vous allez voir, on vous donne tout. En fait, Rabbeinu Yonah nous explique que il appelle ça dans les devoirs essentiels de la créature, comment on dit de celui qui a été créé? La créature. C'est normal. Qu'est-ce que tu vas venir et tu vas dire qu'il y a autre chose que la Kadosh Baruch Hu? Baruch Hashem, on a une belle émouna. Hein, on entend parler, tout Gamzou, les Toba, la émouna, etc. On a une émouna. Mais il y a des gens qui l'ont pas et qui parlent. Et est-ce que nous, on peut accepter, dire, bon, oui, c'est vrai. Non, on sait que si quelqu'un il va nous dire qu'il n'est pas d'accord avec Dieu, ça va nous remonter, on va tout de suite dire, mais ma pitam, je sais que ma émouna, c'est ma vie, je sais qu'il faut la proclamer, que mon rôle, et donc je vais essayer de te convaincre immédiatement qu'il n'y a pas comme la émouna. Un homme qui vit dans le bonheur et dans le shalom, il ne va pas supporter qu'on lui dit « Ouais, ta femme, ou ton mari, ou tes enfants, ou ton machin. » Non, pour lui, il va te défendre. Il dit le nivra, la personne, la créature, elle a dans son rôle essentiel et dans son mérite essentiel la proclamation qu'il n'y a pas quelque chose plus important que la shlemut, que la perfection dans les mitzvot, dans la avodat Hashem, etc. Et laisser entendre qu'il y a quelque chose d'autre qui est mieux, qui est plus important, qui est plus intéressant, qui est plus vrai, chas v'shalom, c'est la profanation de la vérité. On sait combien de claques on a reçues cette année quand on entendait Hachem Ishmor de l'antisémitisme en public. Quelqu'un qui vient et qui dit en public, oui, et surtout quand tu sais que c'est du mensonge total, et vient, il te dit, non, mais pas du tout, le Hamas ou machin, des choses, alors qu'on parle d'assassins, de cruels, de meurtriers, ça nous dérange, parce qu'un homme ne supporte pas le mensonge en soi, déjà, c'est dur, mais que tu prends la vérité, et tu la déformes. Tu dis, maintenant, pour nous, la chose la plus précieuse au monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand on est dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui a été créé, c'est pour montrer l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Nous réveille Rabbeinu Yonah cette idée que même un geste qui montre le contraire, alors chas v'shalom, c'est un manque dans notre mission, c'est un affaiblissement dans nos valeurs, et c'est une fissure dans notre grandeur. Parce que on doit le montrer de tout geste, de toute parole, donc en même temps, c'est vrai dans le fond, on est tous d'accord, mais peut-être qu'on n'est pas assez conscient du devoir qu'on a dans ça. Le kavod Hashem, par exemple David Amelech, il dit, moi quand j'étais devant les rois, la première chose c'est je parlais du kavod Hashem. Quand on voit qu'aujourd'hui il y avait un débat dans la Knesset, s'il fallait dire, si on peut dire Baruch Hashem ou pas, et qu'aujourd'hui c'est devenu normal, Baruch Hashem qu'on peut dire, mais il y a des gens qui se posaient la question. Il y a ici, Gabriel, il m'a envoyé quelqu'un, un ministre qui dit, moi je suis plus Esav. il m'a envoyé j'arrive pas à croire. Moi je suis plus dans l'idéologie de Esav. Tu entends ça, alors je sais pas s'ils blaguaient ou si c'est ils ont collé quelque chose, mais ça veut dire, quand par exemple il y a eu un débat terrible en Israël, est-ce que marqué sur les pierres tombales des soldats, marqué Hashem Ikom Damo, que Dieu venge son sang. Il y a eu là-dessus une polémique. Pourquoi? Parce que ceux qui vont faire la guerre, ils considèrent que c'est Milchemet Mitzvah, ils vont protéger, et que quand ils se sont fait tuer, même dans la guerre, Hashem Ikom Damo, que Dieu venge son sang, c'est une expression pour quelqu'un qui est mort sur Kiddush Hashem. Et il y a qui veulent pas entendre ça, qui sont pas. Ça existe le mal dans le monde. Mais ceux qui sont du côté du bien, ceux qui ont compris le Hémet, ça veut dire c'est un devoir. Il y a le Messilat Yesharim, il dit que combien? Que l'audace, c'est un caractère, qu'il ne faut pas y toucher, l'effronterie, un homme, aspanim, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais toucher. Même si tu te disputes, même si tu as fait des erreurs, mais l'effronterie, c'est chas v'shalom. Mais, pour défendre l'honneur d'Hachem, et ve'az kanamer, le Messilat Yesharim, il dit qu'on a un devoir. Si chas v'shalom, quelqu'un il a fait quelque chose qui manque
le kavod Hashem, ou quelqu'un il parle contre la Torah, ou quelqu'un il parle on a un devoir. Il ramène des psukim là-dessus de David Ameller, que David Ameller, devant les rois, devant n'importe qui, quand il s'agissait de la vérité, quand il s'agissait du kavod de la Torah, il n'y avait pas chez lui de concession. On a un devoir. Comment Pinchas a sauvé tout le peuple d'Israël? Clair et net. Vaïchaper al Béné Israël. Parce que quand il y a eu quelque chose qui venait dire on peut aller contre la Torah, c'était ça l'action qu'a fait Zimri, et lui il a fait la Canaout, il a sauvé le clan Israël, il a sauvé le clan Israël de la mort et d'extermination, parce que c'est un rôle, et Pinchas, il a reçu là-dessus des récompenses. Chaque geste qu'il a fait, la main, il a eu des matnot keuna, les joues, la bouche, parce qu'il a prié. Chazal, il ramène comme ça 10 actions qu'il a fait dans son œuvre. Sur chacun, il a reçu une récompense. Pourquoi? Parce que chaque action venait rétablir la vérité, le kavod de la Torah et le kavod Hashem. Et il rajoute là-bas encore, le kavod de la Torah. Hein? On se lève devant la Torah. On paye cher l'ouverture de la Torah. On embrasse la Torah quand on l'accompagne. C'est une mitzvah de l'accompagner. Le kavod Talmidei Chachamim. C'est pas une mitzvah, on va dire, détachée. C'est une mitzvah globale qui vient montrer, proclamer l'essentiel du but de ta création. Tout. Tu viens dire que les valeurs les plus chères au monde pour toi, c'est les vraies valeurs spirituelles. Le reste, c'est que des moyens. Cette chose-là, elle peut toucher les choses les plus profondes de notre esprit. Ça veut dire qu'un homme est devant une épreuve. Hein? Les gens surmontent les épreuves ou pas? Pas évident. C'est pas sûr qu'on les prend. Quand on est devant du mensonge et de la vérité, quand on est devant des grands choix, quand tout simplement on veut savoir si on va grimper d'un échelon ou pas, ça dépend de comment on a construit les choses. Un sportif qui arrive à la fin de son marathon et qui lui reste 400 mètres, mais qu'il est épuisé, qu'est-ce qui va lui donner le courage? C'est les rêves qu'il s'est donnés, les préparations qu'il a fait, c'est la dimension qu'il donne. Si pour lui il a fait du sport, c'est pour s'amuser, il s'en fiche de gagner ou pas gagner, il risque de ne pas finir ses 400 mètres. Parce qu'il dit, c'est un effort mortel presque. Mais quoi? Il me faut des forces. Qui donne les forces à l'homme? C'est quand la chose elle est importante. C'est quand il sent qu'il va. Comme ça il dit le Chovot Alevavot. En hanefesh mitnadevet, ela imken hatmura odefet. Un homme ne se donne pas pour quelque chose. L'âme n'accepte pas de faire quelque chose de dur, si ce n'est qu'il reçoit quelque chose en retour. On a besoin. Donc il faut que la chose elle est importante. Elle est dans nos valeurs premières. Et là on arrive à un grand secret, que pour réussir à arriver dans sa vie, d'être garanti de ne pas, qu'on ait une barrière, pour ne pas tomber, mettre les barrières, pour que nos enfants soient aussi dans un cadre. Tu vois des enfants qui n'osent pas aller trop loin. Ils dérivent un peu, mais tu vois, ils vont pas exagérer. Parce que quelque part, ils sont bien, ils sont dans un cadre. Donc des fois, ça déborde, ils se permettent un petit peu, mais ils savent qu'ils ne doivent pas sortir de l'eau, parce qu'un poisson qui sort de l'eau, il est mort, ils le savent. Qu'est-ce qui fait que c'est quelle valeur on leur a inculqué? Est-ce que pour eux, les mitzvot c'est important, le kavod à Torah, les talmidei chachamim, un enfant qui va décider d'aller en yeshiva, des fois on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est parti en yeshiva? Un enfant qui n'est pas parti en yeshiva, mais qui va tous les jours étudier, il veut étudier. J'ai même un enfant comme ça, ses parents, ils ont essayé de lui chercher un éther à l'entrée de Shabbat, d'être dans le tramway, etc. L'enfant, il a dit non. Et il y avait un numéro d'un rave pour appeler, savoir qu'est-ce qu'on pouvait. L'enfant, il a dit, j'appelle pas le rave. Le Shabbat, pour moi, c'est le Shabbat. J'étais impressionné de ce jeune. Il a une grande épreuve. Il est dans une école très importante. Et il peut pas sortir avant Shabbat. Il sort juste... vraiment une affaire compliquée. Et le père, il a essayé de trouver des solutions halachiques, pas. Et on a trouvé un rave qui était prêt à donner... L'enfant, il a dit non. Moi, le Shabbat, je veux même pas appeler le rave. Ça veut dire, d'où ça vient ça? Ça vient quand on donne des vraies valeurs. Je disais toujours que, vous savez, les gens qui embrassent les mains des raves, aujourd'hui, on n'aime plus trop, c'est plus dans la mode. Et je vois qu'il y a des gens, non, ils obligent leur enfant à aller embrasser la main du rave. Alors moi, j'aime pas. Voilà, la vérité. Donc quand ils viennent les enfants... Non, que l'enfant, il vient, il prend la main, il embrasse la main. Même vos enfants? Non, les enfants des Et je vois qu'il y a des parents, il n'y a pas. Tu vas embrasser la main du rave. Et je me dis, mais c'est intéressant, c'est intéressant.
Le Rabbeinu Yonah nous dit qu'il faut montrer par tous nos gestes, par toutes nos actions, jamais parler contre, parce que on dit que beaucoup de Talmidei Chachamim, leurs enfants ne sont pas devenus Talmidei Chachamim, parce que les parents ils critiquaient les autres Talmidei Chachamim par la concurrence, par la machin. Le fils, il a entendu, c'est une question de... c'est un business. Il a compris ça. Il n'a pas vu Kavod à Torah, le Kavod de la Torah. Donc, c'est ça que le Midrash, il est mitztaher. Il est attristé de Yaakov. Ça veut dire que même si l'action était juste, elle était valable, on peut apprendre. Parce que voilà, on a vu le résultat. Esav, il a dit à ses 400 guerriers, rentrez chez vous. C'est inimaginable. Il a changé ses plans. Il avait une haine. C'est marqué Evrato Shmura Netzach. La haine de Esav, elle est gardée en lui. Netzach, c'est quoi Netzach? Éternellement. Il n'y a pas, malgré tout. On a appris un grand message. Et on voit que le Chachamim, ils apprenaient avant d'aller chez le roi, machin, ils regardaient la paracha de Yaakov. Voilà comment il faut faire. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que c'est un exemple. Mais ce côté où il a appelé Adoni, que tu prends un rachat, tu lui dis, tu es mon maître. Aïe, aïe, aïe. C'est casser cette fierté de Gdusha, de Torah. Il faut le dire à nos enfants. Je veux dire, à Botaï, c'est un secret. Il faut leur dire à Shrenou. J'ai lu une histoire comme ça incroyable. Elle me revient maintenant à la seconde. Cette histoire magnifique. Il y a un bus de Bnei Brak qui prend tout l'école pour les amener dans le Golan, dans le Tzafon, pour une activité. Ils ont choisi un fleuve. Vous savez, en Israël, ils adorent les fleuves. Il y a des beaux... Ils adorent ça. Ils vont, ils nagent. Ils savent que là-bas, il n'y a pas grand monde en général. Ils ont pris tout le bus. 98%, il n'y a personne. Comme par hasard, ils arrivent. C'est rempli de jeunes filles mal habillées. Là, ils sont bloqués. On leur dit, écoutez, désolé, il n'y aura pas de piscine aujourd'hui. On les prend dans un jardin. On leur fait du ballon. Mais les enfants, ils sont déçus, etc. Dans le retour, il y a deux garçons, ils prennent le micro, ils disent Rabotaï, on va chanter à Shrenou. On est heureux. On est heureux. On va retourner à la maison heureux qu'on a eu cette force de laisser la piscine parce que c'était pas cachère, c'était pas pour nous. Et il les a fait chanter, etc. Ils leur ont dit, et vous savez, grâce à quoi nous on sent comme ça à Shrenou. Et ils ont réussi à... Le directeur, il a dit, vous m'avez changé, vous m'avez sauvé. Vous savez, quand ils sont pas contents de la promenade, c'est des râleries pendant un mois. Vous m'avez sauvé, mais quoi? Il dit, c'est très simple. On était dans un petit jardin et la mairie a distribué des articles, des glaces. Et il y avait une famille religieuse. Et je vois, on leur distribue les glaces. Et les enfants, ils vont chez leur père, c'est cachère ou c'est pas cachère. Ils regardent. Non, c'est un truc avec du lait, il n'y a pas d'ashgacha. Alors le père, il a dit, avant qu'on va aller à la poubelle pour jeter les glaces, on va chanter tous ensemble à Shrenou. Et ces deux enfants, ils étaient à côté et ils ont vu, vous savez, on est heureux, on a cette chance qu'à la place de manger une glace, on a jeté la glace. Et le père, il a fait à ses enfants, il les a fait danser à Shrenou. Les enfants, ils ont adhéré. Les deux qui étaient derrière, ils ont dit, mais c'est des fous ceux-là. Ils peuvent pas manger la glace comme tout le monde. Et le père, il leur a inculqué à Shrenou. On est heureux. Et quand ils ont vu ça, ils ont vu que les enfants, ils ont vraiment adhéré. Quand ils sont arrivés à cette épreuve, ils ont dit, nous aussi, on va faire la même chose. Ça veut dire, et quand j'ai lu cette histoire, je trouvais qu'elle est merveilleuse. Ça veut dire, on peut faire passer à nos enfants, nous-mêmes, des fois. Faut chanter, il faut danser à Shrenou. Il faut donner aux valeurs leur dimension. Et jamais donner au mal et dire, grâce à ce que je suis pas parti à la tfila, j'ai gagné quelque chose. Non! Ça, c'est un fleuve d'eau douce, turquoise, agréable, qui devient tout noir, sale. Hein, vous savez, des fois, on voit dans de l'eau le plaisir qu'on a quand l'eau, elle est belle. C'est rien que de voir ça, ça refait vivre. Et tu viens et tu salis. C'est exactement... Donc, Abraham Avinu, il a fait attention à ça. Et il a dit, au Bénéchet, il les a honorés et tout. Mais non, c'est eux qui l'appelaient Adonis. C'est eux. C'est pas une question de kavod, c'est une question de montrer qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui est important dans la vie. C'est un message, mais od rachouv. Et je ne vais pas être plus lent parce qu'on est déjà à 24 minutes et j'essaye de ne pas dépasser 24 chaque vendredi. Mais ça me rappelle l'histoire de Rabbi Amnon. À Rosh Hashanah, on lit le piyut de Rabbi Amnon, magnifique, Untane Tokef, Kedushat Hayom, etc. Et ce Rabbi Amnon, une fois parmi les centaines de fois que le roi lui disait
ça y est, il faut que tu te convertis, parce que c'était un homme chacham, c'est le conseiller du roi en Allemagne, juste ici à côté, ça fait 1000 ans, il était le conseiller du roi. Et à un moment, il a dit au roi, je vais réfléchir. Waouh, quel tchouva il a fait sur ça. Quel tchouva. Et cet homme-là, tellement il a fait tchouva, vous connaissez l'histoire, que le roi, il a rappelé, il ne voulait pas venir, il a forcé, il lui a coupé tous les doigts, tous les mains, etc. Et le jour de Rosh Hashanah, il a demandé qu'on l'amène au Beth Knesset, il a fait un piout énorme, on va dire presque le plus émouvant de tout Rosh Hashanah, et il est monté vivant au ciel, avec ses membres, tout, ils l'ont plus retrouvé dans son lit, c'est une histoire qui s'est passée à Mayence. Mais qu'est-ce que ça l'a bouleversé, sa teshuva, c'était quoi? J'ai dit un mot qui montrait que peut-être je vais, Mayesh, comme nous a dit Rabbeinu Yonah, un vrai serviteur d'Hachem, un vrai évêque d'Hachem, un vrai, et c'est pas un détail, c'est central, c'est celui que dans toutes ses paroles, dans tous ses gestes, il montre que le vrai bonheur, c'est qu'il est venu ce matin à la Tfila, c'est qu'il a étudié, c'est qu'il a fait un effort, c'est qu'il a fait Avodat Hachem pour lui. Et ce soir, il va arriver à la maison, ne vous taisez pas, disez aux enfants, quelle chance d'étudier la Torah, quel bonheur. Et eux, ils entendent ça, eux aussi, ils nous suivent dans ça. Bezrat Hachem, qu'on soit Zoché, les Kadesh Shem Shamaim, les Arbot Kvot Shamaim.